Salut tout le monde. Du coup, on s'était arrêté sur la tête de Piaf. Et ben, je me dis qu'on pourrait essayer de faire ça dans cette vidéo. On n'a pas trop de vidéos, on n'a pas trop de références, de détails. Alors je pense que c'est un petit bout pour moi, c'est un petit bout de bois, peut-être un porte-bonheur ou pour éloigner les mauvais esprits, qui est peint en... Ça c'est de la peinture blanche, puis ce serait peut-être des petits pictos, des petites choses comme ça ici. Et ça, je me demande ce que c'est. Pour moi, ça pourrait être marrant vu qu'il y a des ailes, que ça peut être des petites griffes, peut-être des corbeaux. Donc on peut essayer de faire ça. Alors, la tête de Piaf, on va mettre de côté. Comme ça. On va faire append. On va leur nommer la tête. Tête de corbeau. Ça s'appelle un crâne, mais bon, c'est pas grave. Sphère 3D, j'ai de la chance. Hop, hop, et hop. Donc on va faire ça dans cette vidéo, je pense. C'est pas ça que je voulais, c'est la sphère. Et ici, si vous cliquez sur cette grosse bulle, cette grosse icône, vous allez avoir accès à vos matériaux. On peut se mettre en basique matériel, comment il s'appelle? Basic matériel, ouais, mais plutôt blanc ou gris. Vous pouvez rester en rouge si vous souhaitez. Pas gênant. Je vais passer en mode Dynamesh. Je vois qu'il a bien pris en compte le mode Dynamesh. Pour info, pour rappel, si il prend pas en compte le mode Dynamesh, alors que vous l'êtes, même lorsque vous faites CTRL, cliquer, glisser, c'est qu'il faut un petit peu rafraîchir la mémoire à ZBrush. Vous appuyez sur un majuscule, vous faites un léger petit smooth sur votre mèche, et là vous recalculez. Ça lui permet de se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, on va faire ça. C'est parti. Je mets en route l'outil symétrie. Et on va commencer par faire ce pendentif. Et puis on en profitera pour faire le petit ongle qui tient au-dessus, la petite griffe. Par habitude, j'ai commencé par une sphère. On voit bien que ça ressemble à une sphère, n'est-ce pas? Un rectangle, ça aurait été bien plus long de le retravailler. Allez hop. Alors la symétrie, on va l'arrêter là parce qu'on voit que c'est vraiment asymétrique justement. Donc on va essayer de reproduire ce qu'a fait l'illustrateur, parce que c'est pas mal, j'aime bien, ça marche bien. J'appuie, je demande ma broche numéro, la H-Polish, et puis on va venir tailler, retailler un peu, retailler le côté, enfin les bords. Ça, c'est censé être au même niveau que ça. Et ça, là, pareil. Hop, je recalcule. Je H-polish, du verbe H-polisher. Je casse un peu mon angle, là. Je regarde un peu. C'est peut-être un peu trop anguleux. Alors, je vais refaire cette zone. Pour moi, c'est pas un bout de bois, un galet qui était taillé. Il faut essayer un peu de savoir ce que c'est, au moins dans son narratif, parce que sinon, ça nous aide à faire soit des angles droits, si c'est de l'os, soit c'est quelque chose d'organique, quelque chose de mou. Ok. Bon, même si derrière c'est pas aussi enfoncé, c'est pas bien grave, on le verra pas.
Un truc hein, aussi en 3D, ne passez pas trop de temps sur les choses qui seront cachées. Si vous commencez à faire des petits granules derrière et tout, c'est dommage, on ne le verra pas. Hop, la clabroche move, je lui redonne un peu. Je regarde un peu sa forme pour essayer je vais m'y faire pour m'y caler au mieux. Comme ça, je recalcule. Très bien. Je pense qu'elle va pas être bien longue la vidéo. Hop, perdu. Je regarde. Donc là, on va se faire la petite griffe. C'est parti. Là, on va l'appeler Rename. On peut l'appeler, je sais pas moi, Osley. Osley. C'est pas grave. Append. On met une sphère. Je clique dessus. J'enlève le mode solo. Donc là, on voit tous nos mèches. Excusez-moi. On va masquer tout, sauf nos deux, c'est-à-dire nos deux mèches qui nous intéressent, l'Osley, et puis je vais la renommer, je vais marquer accroche. Accroche Osley. J'appuie sur W pour appeler l'outil Gizmo. Je le remonte. Donc déjà on va lui donner la bonne épaisseur. Ça sera dans ces eaux là. Hop, comme ça. On profite pour le mettre en mode Dynamesh. Alors 128, souvent je baisse la résolution parce que si je mets en mode 128, je pense que, vous voyez, si je commence à travailler en mode 128, pardon. Si je commence à travailler en mode 128, c'est beaucoup trop fin. Et moi, nous, ce qu'on veut, enfin moi en tout cas, ce que je veux, c'est travailler au départ la forme générale. Et du coup, moins on a de subdivision, c'est-à-dire moins on aura de résolution, mieux ce sera. Et là, j'en ai vraiment beaucoup. Ça, c'est presque une résolution pour commencer, vous voyez, à faire des petits détails, des rayures, des cassures. Donc au départ, voilà, testez chez vous aussi, hein, ça dépendra de la taille que vous aurez fait au départ comme mèche, mais moi dans les 30, souvent ça marche bien. Ah bah là, peut-être qu'on voit... Non. Ouais, j'ai été obligé de lui faire un petit... un majuscule smooth, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne voulait pas prendre en compte le fait que j'avais changé la résolution. La résolution aussi du Dynamesh, si vous me mettez une, vous voulez la changer, donc vous la changez, elle ne va pas se faire toute seule. Il faut vraiment la recalculer. Et là, c'est possible que, vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi, j'en sais rien. Il faut faire un petit coup de smooth léger. Et là, vous recalculez. Et voilà. Si je remets le polyframe, vous voyez, il a recalculé à fond la caisse. Donc il faut vraiment changer une première fois, enfin changer votre résolution. Là, il ne fait rien. Il faut lui demander de recalculer. S'il ne recalcule pas, comme maintenant, vous faites un petit coup de smooth dessus et vous recalculez. Et là, il a bien pris en compte. Voilà les petits soucis qu'on peut trouver. Vous pouvez rencontrer. Avec la H-Polish, on va casser, on va se mettre un peu comme ça, on va casser le haut. Hop là. Hop, je smooth avec majuscule et je passe vite fait autour. Je recalcule. Je prends l'outil W comme gizmo, je vais rétrécir le tout. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'espace à droite à gauche. Hein. Comme ça, j'agrandis. On peut, je vais vous montrer comment faire. Je pense que faudrait qu'on fasse la griffe un peu courbée. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas bien. Mais je pense qu'elle tourne un peu comme ça. Elle va en arrière, elle revient devant pour accrocher le Osley. Donc ce qu'on peut faire, pour faire une
une torsion. Bon là il y a l'outil avec, vous pouvez faire ça. Avec l'outil Move, vous pouvez, s'il est assez grand, votre Move, vous pouvez légèrement tirer comme ça, le tirer peu à peu, ça va lui donner une torsion. Mais je vais vous montrer, lorsque vous avez votre mèche, si votre mèche n'a pas de subdivision, c'est ce qui est le cas, géométrie, vous voyez, il n'y a pas de subdivision. Si vous appuyez sur la petite roue, il y a quelque chose, là vous avez accès à des modificateurs, et il y en a un qui s'appelle, je crois que c'est Bend Curve, ouais, Bend Curve, qui va vous permettre, vous voyez, il vous a englobé votre mèche dans un petit cube, là, on va se mettre de 3/4, et il y a deux petits points. Si vous bougez l'un ou l'autre, ça va vous permettre de bouger votre mèche. Par contre, nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est qu'il y ait un point au milieu. Donc, vous voyez que ces points, ils sont orange. Et avec ces petits cônes orange, si je le tire, il va de 2 points jusqu'à une infinité de points. Une infinité, ça va pas être top. Donc, 3 points, c'est bien, parce que ça va nous permettre de prendre celui-ci. Et hop là, alors, mettez-vous bien avec la cam bloquée. Ça vous permet de faire une petite torsion, ou une grosse torsion. Je dis torsion, mais c'est une courbure, une courbe. Torsion, ça aurait été twist. Mais... Donc une courbure, courbez votre dent. Quand vous êtes satisfait, vous appuyez sur cette petite icône là, en surbrillance, hop, et vous mettez accept. Et maintenant vous avez une dent, une griffe, assez facilement. J'ai recalculé en faisant un clic glissé dans le vide. Et après, ben, on va faire ce petit, le haut, là, je pense que c'est on pourrait dire un petit bout du doigt, je sais pas trop. Mais ça apporte quelque chose d'intéressant. On va le faire à partir de notre griffe. Je vais masquer hop, cette partie. Comme ça. Voilà. J'appuie sur CTRL, je clique une fois à l'extérieur. Si, comme moi, là, vous n'avez pas cliqué, et vous avez légèrement glissé, bah, ça l'enlève. C'est normal, il marche comme ça, cette broche. Donc vous faites un CTRL Z, vous ne refaites pas votre masque, vous faites un CTRL Z, il vient une fois en arrière et c'est reparti. Donc je voulais inverser mon masque pour avoir l'inverse de ma sélection. Et là vous allez faire je vais vous montrer où est-ce qu'il est, Inflate. Vous pouvez faire Inflate, c'est dans Déformation. Hop, Inflate. Alors vous en avez deux, il y en a c'est Inflate Balloon, ça fait une bubule. Et l'autre c'est Inflate moins ballon. Donc ça c'est pas mal. Hop. Si vous avez besoin de plus, vous refaites un Inflate. Je pense que là il est pas mal. C'est ce que je voulais. Il m'a gonflé mes polygones. Et je vais recalculer, parce que là, quand on regarde, même à l'œil, on voit les polygones, ils ont été étirés. Donc je recalcule. Mais je recalcule mon polyframe. Voilà. Donc, tac. Avec l'outil Move, la broche Move, je vais pousser un peu comme ça. Et comme ça, on va avoir une sorte de doigt un peu qui maintient notre osselet. Je recalcule. Là, on va mettre un petit peu plus de... Oups, là, pardon. Je voulais tirer un peu la peau. Hop, comme ça. Pour marquer un peu la dépression, la différence aussi. Comme ceci. Ce qu'on peut essayer de faire aussi... On n'en est peut-être pas encore là au détail, mais avec la broche dame standard, on peut essayer de marquer un peu, si c'est pas assez marqué chez vous, comme chez moi, l'insertion de la griffe dans le doigt. Je recalcule. Là, on voit qu'on arrive quand même un peu à bout de... Enfin, à bout. On arrive à une limitation de la résolution de notre mèche. Moi, en tout cas. Donc on va monter, je suis à 48,
On va monter... « 64, on va voir. Ok. Ça m'a redonné un petit peu plus de résolution. Donc un peu plus de matière à travailler. Si vous voulez regonfler un peu ici, parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est plat, c'est pas plat, je vais vous montrer. C'est la broche Inflate. Inflate. Alors c'est la broche, hein, c'est pas le déformateur. Ça va venir gonfler un peu votre... Ça va venir, comme si on mettait de l'air par-dessous. Ça va venir gonfler votre mèche. Alors Inflate, c'est bien... C'est intéressant aussi quand vous avez... Quand vous avez trop écrasé, il faut que je le montre, parce que ça peut vous être utile. On fait une sphère. Vous êtes sur une sphère, vous êtes sur un... On dit que vous êtes sur un sculpte à vous. Hop, je vais mettre en Dynamesh. Vous êtes comme ça, par exemple, et vous êtes sur une partie. Mon Dynamesh est vraiment trop gros. Vous êtes sur une partie que vous avez par mégarde. Je vais vous faire un pinch dessus. Trop pincé. Vous êtes comme ça. Et là, vous êtes bien embêté, par exemple, parce que vous aimeriez gonfler, remettre un peu de matière là-dessus, mais quand vous faites un clay build-up, ça vous pousse derrière. Alors, vous avez deux solutions pour ce genre de problème. Soit vous utilisez, vu qu'on était sur le Inflate, la broche, donc Inflate. Là, ça va redonner de la matière. Du coup, ça va, on va dire, remettre un petit peu de matière entre vos deux faces qui étaient très fines, et vous allez pouvoir refaire du sculpte après. Soit sinon, vous avez vraiment besoin de cette finesse d'épaisseur. Je sais pas, c'est un ongle ou quelque chose comme ça, et puis sur votre ongle, je sais pas, il y a des verrues. Si vous voulez dessiner là la verrue, si vous faites ça, ouais, j'ai pas de chance, ça marche pas là, enfin je veux dire ça marche. Tout à l'heure, ça faisait bien le problème que je voulais vous montrer. Hop, si vous voulez dessiner quelque chose sur une face qui est très fine, ça va vous... C'est censé faire normalement du caca de l'autre côté. Je vais me remettre comme c'était tout à l'heure. J'aimerais bien que le problème revienne. On va pincher bien comme il faut, comme un cochon. Bon, ça marche pas. Je voulais vous montrer que quand vous avez une surface très très fine, il se peut que l'autre partie de l'autre côté du mesh, du coup, bah, ils prennent en compte le sculpte que vous faites de ce côté. Alors, si ça vous arrive, on a de la chance que ça le fait tout le temps. Si ça vous arrive, il va falloir que vous activiez une option qui s'appelle le Back Face Mask, qui est dans Broche. Vous descendez dans Auto-Masking. Et le temps de faire votre sculpte sur la partie fine, vous activez Back Face Mask. Et ça, du coup, ça va vous protéger, au fait, la partie qui est de l'autre côté du mesh que vous ne voyez pas. Il va auto-masquer la partie non visible. Et du coup, vous allez pouvoir sculpter des parties fines. Des parties fines. Et du coup, voilà, ça va remédier à votre souci. Je sais pas, puis vous le refaire, là, ça marchait tout à l'heure, puis ça marchait plus. Et n'oubliez pas surtout de l'enlever après coup, de recliquer dessus pour l'enlever, sinon vous allez avoir des sculptes un peu bizarres. Voilà. Donc ça, c'était pour faire une petite démonstration qui n'a pas bien marché, mais au moins vous saurez comment faire. Et puis bah, pour finir, ce qu'on peut faire, c'est prendre celui-ci, le remonter peut-être comme cela, pour laisser un peu de place, pourquoi pas, ou pas.
On regarde où arrive notre pince, là, notre griffe, et puis on va, on va CTRL faire un petit masque légèrement autour. Je le mets en isolation, je vois à peu près où il arrive, par là. J'inverse mon masque. Vous pouvez faire avec l'outil Gizmo W, vous l'appelez. Vous appuyez sur cette petite goutte. Il va aller au centre de votre partie qui est non masquée. Puis vous le poussez en arrière. Ça aura pour but de faire un petit trou un peu comment on l'appelait, dans l'osselet. Comme si on l'avait creusé, fait exprès pour la petite griffe. Ok. Bon, bah, on essaiera de faire une vidéo par objet, et puis on mettra le tout en place. On va essayer de faire comme ça. Et ben, je vous dis à la prochaine.